27 septembre 2009. Par ma foi. Le thème propre, unique et fondamental de l'histoire universelle, celui auquel tous les autres sont subordonnés, c'est toujours le conflit entre la foi et l'incrédulité. Quand on sait que ces lignes sont de Goethe et qu'elles se trouvent dans le divan oriental occidental, elles requièrent toute notre attention. Quel esprit plus élevé en effet illustra la pensée européenne? Qui mieux que lui ouvrit nos consciences à la curiosité de l'autre, celui-là qui s'écrit avec une majuscule et qui, en l'occurrence, vient de l'Orient? Il faut poursuivre la citation. Toutes les époques dans lesquelles la foi règne sous une forme quelconque sont brillantes, grandes et fécondes pour les contemporains et la postérité. En revanche, toutes les époques dans lesquelles l'incrédulité, sous quelque forme que ce soit, remporte une triste victoire, brillent peut-être quelques moments d'un éclat trompeur, mais elles disparaissent aux yeux de la postérité, parce que personne n'aime à se fatiguer à des études stériles. Fin de citation. Avez-vous bien lu et relu? Écoutez donc, n'entendez-vous rien? Entre deux tintements, la grosse cloche sonne à la volée. Le glas. Voilà, c'est le glas. Goethe l'a voulu ainsi. Par leur répétition, par leur martèlement même, ces lignes résonnent à la façon d'un glas. C'est de notre propre mort qu'il s'agit, non point notre mort immédiate, personnelle, mais de notre mort collective, française d'abord, européenne ensuite. Qu'avons-nous fait? Grand et juste Dieu, qu'avons-nous fait? Oh, rien, ou si peu. Et puis, il y a si longtemps. Devons-nous être coupables de ce que firent nos lointains ancêtres? Voyons cela. 1789, ce millésime ne vous dit-il rien? Les hommes aiment les dates. Elles les rassurent. À croire que l'histoire est la seule discipline à laquelle ils consentent. Robespierre et puis le populicide, néologisme forgé par la Convention pour éradiquer les Vendéens, et puis les prêtres jureurs, et puis, jusqu'à convaincre un peuple tout entier que l'incrédulité est une marque de liberté. Il aura fallu 2 grands siècles. D'abord, de folles persécutions, ensuite 10 années pendant lesquelles aucune cloche n'aura sonné en France. Enfin, une laïcisation des esprits. Mais la France donnait le ton. Mais la France donne le ton. Et tel un feu qui se propage par les racines et qui, gagnant de proche en proche, incendie la forêt, l'incrédulité s'est emparée des esprits. Ici, là, mais là encore, mal sournois, mal insidieux, jusqu'à devenir la pensée de chacun. Nous avons aidé à fortifier l'incrédulité. Assassins de nous-mêmes, nous nous plaisons à entendre le serpent de la Genèse nous répéter à l'envi « Vous serez comme des dieux ». Comme des dieux? La belle affaire. L'immonde n'a pas dit « Vous serez les dieux ». C'eût été trop beau. Il s'est contenté d'une vague promesse. « Vous serez comme des dieux ». Un ersatz, en quelque sorte. Cela nous a suffi. Crédules, si crédules les incrédules que nous sommes, mous, avachis, veules, regardez-nous, contemplez-nous, il n'y a pas de quoi être fier. Peu importe, jamais nous n'avons aussi bien vécu. Des princes de la Renaissance, voilà ce que l'incrédulité a fait de nous, sans espoir, hélas, de la moindre renaissance. Voulons-nous un concert? Souhaitons-nous nous délasser? Désirons-nous une bonne lecture? Et voici de la musique en boîte, un film en boîte, un livre bon à jeter, une fois lu. J'ai failli écrire de la musique, du cinéma, de la littérature congelée. Les arts ne sont pas une réponse à la mort, selon le vœu d'André Malraux.
Ils procèdent de la pensée unique, comme la politique, comme l'économie, désarmés qu'ils sont à petite dose dans ce qu'il nous reste de conscience, cet état de veille qui se réduit jour après jour et dont, par miracle, il subsiste, quoi qu'il advienne, la promesse d'un sursaut. Pourquoi ai-je failli écrire congelé au sujet de l'art? Parce que, ne l'avez-vous pas remarqué? Il en appelle de plus en plus à nos bas instincts, soit que la musique moderne nous décervelle, tapement diabolique destiné à nous abrutir, soit que la musique classique nous enorgueillisse, morceau choisi le plus souvent sous forme d'extrait, et destiné cette fois à nous rassurer sur notre culture, puisque du matin au soir, ils sont diffusés de manière répétitive. Et que dire des peintres? Et que dire des écrivains? Les mêmes, toujours les mêmes, avec les mêmes tableaux reproduits, avec les mêmes romans recommandés. Figure familière, rendue telle en tout cas. Degré zéro de l'écriture, disait Roland Barthes, à quoi désormais il convient d'ajouter degré zéro de la peinture, degré zéro de la musique. Voilà à quoi conduit l'incrédulité. Le bien-être, l'amollissement, la bouillie, sorte d'eau grise et nauséabonde à la surface de laquelle surnagent des débris essentiels de ce que fut l'art de l'Occident. Qu'importe, puisque les ventres sont pleins, mais pour combien de temps? Les têtes vides et les cœurs secs, malgré la sacro-sainte compassion. Comble d'imposture, on n'a jamais autant publié qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant créé dans l'ordre de la chanson, du cinéma, de la télévision. Cette surproduction, devenue folle, est bien la preuve d'une absence de rigueur, de volonté et de force. Il y a de beaux crépuscules, si beaux même qu'à les admirer nous en oublions la nuit. Par ma foi, je leur préfère les aurores. Qu'une journée, une simple et entière journée, nous soit accordée. Une simple journée inaugurée par une méditation, poursuivie par des travaux qui s'ouvrent et se referment par une action de grâce. Oui, une simple journée qui s'achèvera au moment du crépuscule, lorsque l'artisan rangera ses outils sur l'établi et l'écrivain ses papiers et ses crayons sur sa table. Oui, une simple journée de silence, de gratitude et de respect.